Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau direct, ici Carole Rinaldi, boostée après une séance de coaching. Voilà, ma journée de coaching vient tout juste de se terminer. Je fais ce direct pour vous présenter 3 critères qui, à partir des blessures émotionnelles, font que nous sommes dans le mal-être. Comment je m'y prends pour me sentir mal si ce ne sont pas mes blessures qui sont responsables de comment je me sens? Les personnes me demandent est-ce qu'on en guérit? Et je leur réponds vous n'êtes pas malade. Est-ce qu'on s'en débarrasse? Il n'y a pas de raison de s'en débarrasser, il y a juste à apprendre à composer avec elle. Avez-vous envie de connaître ces 3 recettes? Alors, c'est la crème de la crème que je vais vous livrer là. C'est-à-dire que si tu fais ça, si ce soir tu t'es prévu soirée déprime, tu peux mettre en pratique les 3 choses que je vais te donner là. Ça marche, mais alors du feu de Dieu. Alors la première chose, quand mes clients se sentent mal, ce ne sont jamais les faits qui déterminent comment ils se sentent. C'est jamais ce qui arrive dans notre vie qui détermine comment on se sent. Donc, il y a souvent un exemple extrême que je prends volontairement sur cette page, et dans mes activités, c'est le fait d'avoir perdu mon papa en janvier et le fait qu'il était malade d'une maladie qui ne se guérissait pas, justement pour montrer que ce ne sont jamais les faits qui nous obligent à nous sentir impuissants, qui nous obligent à être dans le mal-être, mais la manière dont on les regarde. Donc si je parle de cet exemple-là, c'est pas pour dire vous devriez faire ce que j'ai fait. Quand je le fais, c'est simplement pour vous montrer que même dans les parties où j'avais le plus grand sentiment d'impuissance de ma vie, c'est pas pour autant que c'est censé obligatoirement 100% fatalité me mettre dans le mal-être. Alors ces 3 critères, quels sont-ils? Notez bien, soirée déprime, pot de glace, plaid, on est parti. Comment on se sent impuissant dans une situation? Eh bien quand on a des attentes ou des objectifs qui dépendent des autres. Je vais la refaire. Quand on a des attentes ou des objectifs qui dépendent des autres. Donc, ça veut dire quoi? J'aimerais qu'ils prennent conscience de ce truc-là et c'est pour ça que je me sens mal. J'aimerais qu'elle change. J'aimerais tellement qu'elle prenne la mesure de cette situation. J'aimerais qu'il présente ses excuses. J'aimerais avoir une famille épanouie, harmonieuse. J'aimerais que mon conjoint soit comme ci et soit moins comme ça. Ça, concrètement, quoi de mieux? Recette numéro 1 pour se sentir mal, puisque ça dépend de quoi? Ça dépend de l'autre. Pas étonnant que tu me dises que tu es en situation d'impuissance, si ce que tu veux voir changer, c'est l'autre. Ça implique 2 choses. Ça implique que ton sentiment d'impuissance peut être réduit si l'autre va dans le sens de tes attentes, et donc dans ce cas-là, tu te sens mieux, mais ça implique également que si l'autre te fait le cadeau de ne pas aller dans le sens de tes attentes, eh bien de bosser sur tes propres perceptions. Ça a au moins le mérite de te montrer que les objectifs que tu vises ne peuvent que te mener la plupart du temps à de la frustration, à du mal-être, et donc te donner le cadeau de t'en rendre compte et de recibler des choses qui t'appartiennent. Par exemple, j'aimerais qu'ils prennent conscience de cette chose-là. Eh bien, l'objectif que je peux travailler avec toi, c'est que qu'ils en prennent conscience ou qu'ils en prennent pas conscience, je trouve un prétexte de me sentir bien à l'intérieur. C'est sûr que c'est pas le même pouvoir. C'est pas le même pouvoir entre j'attends qu'ils prennent conscience et moi qu'ils le fassent ou pas. Je trouve un espace où je suis centrée, sereine, où je me respecte à l'intérieur. C'était le critère numéro 1, mais le critère numéro 1. Mais tu peux le cumuler avec un second critère. Alors si tu ne te sens pas assez mal avec celui-là, tu ajoutes le deuxième. Le deuxième, c'est quoi? C'est quand tu as une situation qui te fait vivre des émotions. La plupart du temps, pourquoi tu te sens mal à partir de cette situation? C'est parce que tu vois ce que tu perds plus que ce que tu gagnes. Tu vois les inconvénients plus que les avantages. Tu vois ce qui te manque plus que ce que tu as déjà. Donc pas étonnant là aussi que si tu vois ce qui te manque, si tu vois les inconvénients, si tu vois ce que tu perds, que tu te sentes mal. La réalité, c'est que tu as toujours les deux. Et il y a des situations où, je te l'accorde, il y a le poids de la société de se dire ça se fait pas dans ce type de situation, d'aller voir les bénéfices, d'aller voir en quoi je peux me sentir bien, quelles raisons je peux trouver d'être dans le bien-être.
Mais c'est là où, justement, est-ce que la société vaut plus que le respect et l'amour de toi-même? C'est une question à te poser. Bien évidemment, quand mon papa était en soins palliatifs et que moi, je faisais du mieux possible que je pouvais pour être dans le bien-être, est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui n'ont pas dit « mais ça veut dire que ça te fait rien, ça veut dire que tu es insensible, ça veut dire que ça te touche pas, ça veut dire que tu n'en as rien à faire ?» Bien sûr que oui. Mais la meilleure réponse face à ça, c'est quoi? C'est que déjà, j'ai de compte à rendre à personne et je me fais honneur en premier. La deuxième chose, c'est de dire à ces gens-là, bah, c'est mal me connaître, si vraiment tu crois que ça ne me touche pas parce que je suis dans le bien-être. L'autre chose à répondre quand ça va plus loin, c'est « mais finalement, c'est ce que tu penses et je le respecte. Et pour autant, ça te fait bosser quoi? À l'intérieur, la certitude, enfin, c'est toi qui es le mieux placé pour savoir ce qu'il en est quand même. Donc, de lâcher l'attente que ce soit reconnu par l'autre et de toi de savoir à l'intérieur de toi ce qu'il en est. Moi, ce que je voulais pour les derniers jours de mon papa, c'est lui faire le cadeau, quand il allait mourir, de voir sa fille qui allait gérer et d'être rassuré sur le fait que non, sa fille allait pas sombrer, il n'avait pas à se sentir coupable de ça, que sa fille allait poursuivre sa vie par elle-même et lui enlever ce poids, cette charge qu'il avait déjà à travers la maladie, d'en plus être celui qui nous ferait du mal. Donc, j'avais pas forcément expliqué ça et bien sûr qu'il y a des situations où on a tendance à se dire ça se fait pas d'aller voir dans cette situation, pourquoi je pourrais être dans le bien-être. Ça, c'est toi avec toi-même. Et honnêtement, j'étais heureuse dans cette situation-là que je prends à nouveau pour être un extrême, bah de me dire tout simplement, moi je me sens fière dans cette situation-là, d'aller trouver un prétexte de me sentir bien. Parce qu'en me sentant bien, eh bien ça fait la qualité des 15 derniers jours qu'on passe ensemble. Point. Qu'est-ce qui va me rester de ces journées-là? Les gens qui m'ont critiqué? Non. Ce qui va me rester pour la fin de mes jours, c'est 15 derniers jours avec mon père, à travailler mon bien-être et à le voir serein par rapport à ça. Mais ça a juste une valeur inestimable dans le travail de deuil qui est le mien aujourd'hui. Donc si tu n'avais pas assez des critères numéro 1 et numéro 2 qui te font un tiercé gagnant, quel est le troisième critère pour se sentir mal à partir d'une situation? Ben, le troisième critère, c'est de regarder toujours ce qui aurait pu être mieux. Ça veut dire, dans le passé, tu te dis, si j'avais pas vécu ça, eh bien forcément aujourd'hui, ce serait mieux. Ou tu te dis au sujet de la situation qui arrive, si je vivais pas cette situation, ce serait forcément mieux. Si j'avais pas été comme ça, mes enfants seraient pas comme ça. Si j'avais fait autrement, j'aurais une relation différente avec ma famille, avec mes amis, j'aurais des finances différentes, un travail différent. Ça, c'est magique. Pourquoi? Parce que surtout quand c'est dans le passé, on n'y peut plus rien. Donc alors là, comme ça, t'es sûr que si t'as vraiment envie d'être dans le top des primes comme c'est passé, impuissance, c'est pas étonnant. C'est quand même étonnant quand on y réfléchit qu'une personne me dit je me sens mal quand t'as les 3 critères cumulés. Est-ce que tu trouves franchement qu'il y a quelque chose d'étonnant là-dedans? Donc au niveau du passé, comme tu peux plus revenir dessus, bah là t'as l'excuse parfaite pour nourrir ta personnalité de je suis impuissant et puis nourrir la culpabilité et de se remettre un petit shoot au passage de la personnalité, de renforcer ce truc à l'intérieur de toi où tu passes de je me sens coupable à je deviens une personnalité coupable. Il en est de même pour les personnalités des 5 blessures émotionnelles. Donc c'est sûr que si finalement tu te dis ça aurait pu être mieux, alors il y a 2 choses. Soit tu le fais, mais dans ce cas-là, t'oublies pas, comme t'en sais rien, puisque tu ne l'as pas vécu, tu te dis ça pourrait être mieux, mais t'en sais rien puisque tu ne l'as pas vécu, bah dans ce cas-là, oublie pas d'aller voir en quoi ça pourrait être pire aussi. Dans les 2 cas, c'est du délire, puisque tu n'as pas vécu ce qui était mieux, alors pourquoi ça pourrait pas être pire aussi? Est-ce que tu vois l'intelligence qu'il y a quand même là-dedans pour aller regarder ce qui est mieux et se faire du mal avec ça? Magnifique. Ou alors tout simplement, bah tu prends conscience que j'arrête de me dire ça, parce qu'en réalité, je ne l'ai pas vécu. Donc si je ne l'ai pas vécu, bah, ça veut dire que j'en sais rien. Et si vraiment je veux être juste avec ça, il faut que j'aille regarder ce que je suppose être mieux. Comment je le sais? Est-ce que forcément ça aurait été mieux? Si je crois que si j'avais été un parent plus présent ou plus soutenant, mes enfants auraient plus confiance en eux, eh bien il faut que j'aille le vérifier. C'est-à-dire que, est-ce que forcément 100% des parents qui ont été présents ont 100% des enfants qui sont plus confiants, qui ont une estime d'eux-mêmes plus forte? Et tu peux aller vérifier l'inverse, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des parents qui ont été plus absents que toi, ou plus indifférents, perception des choses, et qui ont des enfants qui ont une confiance et une estime d'eux-mêmes plus forte que la norme? Donc soit tu peux aller vérifier ton hypothèse comme ça, soit tu peux aller voir, bah, finalement je crois que ce serait mieux, mais j'en sais rien parce que je ne l'ai pas vécu, finalement en quoi ça pourrait peut-être aussi être pire. Donc je récapitule les 3 critères si vous avez envie de déprimer, et peut-être que quand vous vous demandez pourquoi je suis dans le mal-être, bah, il y en a au moins un des 3, si ce n'est plusieurs, qui peuvent répondre à cette question. La première chose, c'est quand je suis en sentiment d'impuissance, puisque
pour me sentir mieux, je dois trouver un prétexte qui dépend de l'autre, ou j'ai des objectifs qui dépendent des autres. Forcément, si l'autre change, je me sens bien. Si l'autre ne change pas, j'ai des raisons de me sentir mal. Le deuxième critère, c'est je mets mon focus sur là où je manque, là où j'ai perdu, les inconvénients, mais je ne vais pas prendre le temps d'aller voir au même degré ce que j'ai à gagner, en quoi la situation me rend service, qu'est-ce qu'elle me pousse à développer, à quoi elle me pousse. C'est souvent une question que je pose aux clients. Cette situation, elle est dure, elle est inconfortable, il ne s'agit pas de le nier, mais à quoi elle te pousse ? À quoi elle te pousse pour ta vision, pour l'homme ou la femme que tu veux devenir? Le troisième critère, c'est quand tu te dis toujours « si ça avait été autrement, ce serait mieux si », alors que t'en sais rien, et que si ça appartient au passé, le passé est fait. Autant te concentrer sur le présent, apporter ce que tu aurais voulu apporter de ton mieux, plutôt que d'aller regarder dans le passé en te disant que les résultats seraient différents si le passé avait été autrement, que tu n'en sais rien et que ça aurait aussi pu être pire. Partagez cette vidéo si elle vous a plu et moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres lives. Bye bye.